Une nouvelle année, une nouvelle ère, une nouvelle saison, une nouvelle relation, une nouvelle vie, une nouvelle décennie. Tel est le slogan, le souhait, le désir de quiconque vit. Nouveau est l'adjectif utilisé en ce début d'année 2021. Mais nouveau veut dire qui n'existait pas auparavant, que l'on n'avait point vu auparavant, ou carrément neuf, moderne, innovant, créatif. Tels sont les synonymes associés à nouveau. En quoi vivrais-je une nouvelle année, une nouvelle saison, une nouvelle ère, si rien de ma vie n'a changé, rien n'a été transformé, transfiguré, les mêmes habitudes, les mêmes caractères, le même entourage, la même vie. En quoi je vis quelque chose de nouveau, si ma vie s'épanouit dans ce qui est ancien? Nouveau n'est pas associé à la dimension temporelle, mais plutôt à la personne. Ecclésiaste chapitre 1 verset 9. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, ce qui sera et ce qui s'est fait. Nouveau ne s'associe pas au temps, mais à la personne. Dieu a institué le temps selon sa souveraineté et nous ne sommes pas prêts de le voir changer. Il est crucial d'associer nouveau à la personne. Telle une édification qui peut changer ta vie, ta destinée, ton parcours, ton chemin, ta vision, tes priorités. Il n'y a rien de nouveau sans ancien. Ces deux adjectifs sont généralement proches l'un de l'autre. L'un des verbes les plus aimés de Dieu est se souvenir. Lui qui se souvient toujours de son alliance, de son nom, de sa miséricorde et enfin de chacun de nous. Se souvenir est un verbe qui ne disparaît pas dans le vocabulaire de Dieu. Exode chapitre 2, verset 24. Dieu dit, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Tout au long de la démarche de son peuple, la parole de Dieu leur a été adressée chaque matin afin de tous les exhorter à se souvenir. Se souvenir a été l'un des verbes les plus utilisés par Dieu. Mais qu'est-ce que ce souvenir a de si important? Enfin, comment pourrais-je changer de vie, de parcours, de chemin, sans me souvenir de mes fautes, de mes erreurs, de mes transgressions, même de mes stupidités? On n'avance jamais en nouveauté sans se souvenir de qui on était. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 5, ce fut le premier jour. Au verset 8, ce fut le deuxième jour. Dieu n'a rien créé en un jour, alors qu'il en a pleinement le pouvoir, la capacité nécessaire de le faire, mais il ne l'a pas fait. Mais il a plutôt voulu que chaque jour soit symbole d'un nouveau changement. Ne gâchons pas notre nouvelle expérience. Ne gâchons pas cette nouvelle opportunité, cette nouvelle année, cette nouvelle vie, enfin cette nouvelle grâce. Souviens-toi de tes transgressions, de tes erreurs, de tes grossièretés et de tes péchés. Mais sache qu'il y a une personne qui les a déjà portés, qui s'est déjà substituée à toi. Toi, tu n'as pas à te charger de ce lourd fardeau. Souviens-toi qu'il a déjà payé ta rançon. Souviens-toi qu'il s'est livré pour toi, qu'il s'est rendu malédiction pour toi, qu'il a endurci les supplices pour toi, qu'il a porté la croix de calvaire pour toi, qu'il a versé son sang 7 fois pour toi. Et enfin, il est né, il est mort et il est ressuscité pour toi. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Prends le temps de rendre grâce à Dieu en ce jour. Plaide la grâce du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, afin que cette année soit une année de gloire, de prospérité et une nouvelle année dans toutes ses dimensions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.